On va faire une petite halakha rabotai. Alors, on sait bien que le jour de Rosh Chodesh, on prie avec les tefillin. Shaharit, on met les tefillin, et Moussaf, on ne met pas les tefillin. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Ethan? Aucune idée. Aucune idée. Très bien. Pourquoi on met pas oui? Il y a deux signes distinctifs. Il y a deux simanim. Alors, écoutez bien. Alors, on dit, en vérité, le jour de Rosh Chodesh, il est considéré comme un jour de fête. C'est pour ça, c'est rapporté dans la halakha que le jour de Rosh Chodesh, c'est bien de faire un bon plat. Il nous reste encore, donc, le plat de midi. Si jamais on n'a pas fait le kavod de Rosh Chodesh, c'est marqué si on peut manger de la viande, quelque chose, on va dire, l'Ichvod Yom Rosh Chodesh. Alors, vu que lui, il est considéré donc comme un jour de fête, alors on fait aussi Moussaf, donc c'est un korban supplémentaire. Tous les jours, au Beth HaMikdash, il y a un seul korban, le korban quotidien, le matin et l'après-midi, alors qu'au jour de Chodesh, il y a ce qu'on appelle korban Moussafim. Alors maintenant, on dit le jour de Rosh Chodesh, il est considéré comme un jour de fête. Alors maintenant, c'est pour ça que dans la Hazara, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas Naqdishah, on fait Keter. Alors c'est quoi Keter? C'est une couronne. On a toujours dit, comme il a dit de signes, monsieur Eliyahu, il a dit le Shabbat, on met pas les tefillin. Alors dans le Chodesh, c'est pas comme Shabbat. Alors, comme on va faire Keter dans la Hazara, c'est pas bien d'avoir Shnektarim. On a le Keter qui est les tefillin, et aussi on a le Keter dans la Hazara. On dit Shnektarim, deux couronnes ne peut pas aller en même temps. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec l'histoire de la lune et du soleil. Il a dit c'est pas possible que les deux ils gouvernent, la lune elle est partie voir. D'accord. Ah, maintenant on dit, donc le jour de Rosh Chodesh, alors comme on va faire Keter dans la Hazara, on ne met pas les tefillin. Maintenant la question qui se pose, maintenant quelqu'un qui n'a pas encore fini la prière, on le voit. Donc lui, il a encore les tefillin, qu'est-ce qu'il fait? Alors regardez ce qui est marqué dans la halakha, c'est marqué normalement, pour ne pas être différent des autres, alors il ne faut pas qu'il reste à la synagogue, parce que tout le monde, ils n'ont pas de tefillin, lui il a de tefillin. Maintenant, dans le cas où il est obligé de rester, il est en train de prier, alors on dit, il doit couvrir ses tefillin, comme ça, on les voit pas. Plus que ça. Alors c'est rapporté, si par exemple quelqu'un, il est à la synagogue, lui il n'a pas encore fini sa tefillin, il est avec ses tefillin, il entend, ils vont faire tout de suite, ils vont faire la hazara de la Hamida, ils vont faire Keter. Alors qu'est-ce qu'il fait, Menachem? Alors soit, il marqué, alors il déplace ses tefillin, il les met pas, parce que sinon il faut qu'ils soient tout le temps donc en face. Alors soit il les déplace, sinon il y a une autre possibilité. C'est quoi la deuxième possibilité? Teddy, tu connais tout toi. Menachem, tu connais que ça. Il y a une autre, on dit, alors on met, par exemple, on a le talit, on essaye de mettre quelque chose qui sépare, ou bien on prend sa kippa, on la met, il y a des gens tout le temps, c'est comme ça, c'est pas bon. Faut pas que la kippa sépare entre les tefillin et le franc. Il met la kippa entre les tefillin et son franc, comme ça il y a un efsek et une hassissa, et ça fait comme s'il n'a pas les tefillin sur lui. C'est pareil ici aussi, ou soit sa chemise ou bien son talit, comme ça pour montrer qu'il n'a pas les tefillin sur lui. Alors je finis avec le petit détail, faire très attention quand on fait Keter. Alors le Keter on le fait le Shabbat aussi, c'est pas le même, il est plus court celui de Rosh Chodesh. Mais il y a quand même, alors il y a un changement. Est-ce que vous avez remarqué un changement dans le Keter de Rosh Chodesh? Alors qu'est-ce qu'on dit? Alors non, dans le Shabbat on dit Im Amecha, et dans Rosh Chodesh on fait Oui Amecha. Pourquoi? Gilan? Alors regardez Rabotai, là aussi, il y a une raison à tout Rabotai. C'est que le jour de Shabbat, on dit que nous on est comme les malachim. On dit Im Amecha Israël. Aimo, c'est quand on dit quelqu'un qui est avec lui, il est au même niveau que lui. Mais Oui Amecha, quelqu'un qui est avec toi. Alors maintenant, le jour de Shabbat, qu'on a le même niveau que les malachim, alors on dit Aim Amecha Israël. On dit Aim Amecha Israël. On est au même niveau que les malachim. Alors que le jour de Rosh Chodesh, on n'a pas le même niveau que les malachim, parce que le jour de Rosh Chodesh on travaille. D'accord? On a dit c'est comme Moaïd, mais moins. Alors au lieu de dire Aim Amecha, on dit Oui Amecha Israël, et donc ton peuple d'Israël. Voilà la bataille de petits points très importants. Rosh Chodesh Tov Mubarak.